Bonjour. Au musée départemental du textile, nous présentons un petit secteur matières premières. Alors si dans le secteur nous utilisions principalement de la laine de mouton, de par notre histoire et notre contexte industriel, il existe de nombreuses fibres textiles. Et ces fibres, elles sont généralement classées en 4 catégories distinctes. On peut les retrouver dans ce petit bac. Donc nous avons une première famille qui est celle des matières naturelles végétales. On va retrouver le coton par exemple, le lin, la ramie. Ce sont que quelques exemples des nombreuses matières végétales qui existent. Seconde famille, matières animales. Donc encore une famille de matières naturelles, bien sûr. Alors au musée, on présente plusieurs sortes de fibres animales. Nous présentons par exemple du mohair, qui est ici, qui est issu donc d'une chèvre, de la bourrette de soie. Nous avons de l'alpaga, nous avons du chameau par exemple, de l'angora et d'autres matières. Troisième famille, c'est celle des matières artificielles. Alors la plus connue de toutes est la viscose. Ce sont des matières qui sont très anciennes, qui sont apparues à la fin du 19e siècle et qui sont issues de la cellulose de bois. C'est une base naturelle qui est transformée chimiquement pour obtenir de la fibre. Alors la viscose, effectivement, fait partie de cette famille-là. On pourrait citer par exemple la rayonne, qui a eu un grand succès en son temps, ou l'acétate par exemple. Alors dernière famille, c'est celle des matières synthétiques, qui sont chimiques, entièrement chimiques, puisqu'elles sont issues du pétrole. Et donc ces matières-là, ce sont les plus récentes dans l'industrie textile. Elles sont apparues dans les années 1950 environ, et elles ont naturellement envahi le marché des matières, puisqu'elles sont bien moins coûteuses que les matières naturelles.